pas. Il est 13h47. Europe 1, Raphaël Duchemin. Donner les clés de l'apprentissage numérique à nos enfants, c'est possible. La solution s'appelle School. À tout de suite. Europe 1. La France bouge sur Europe 1 tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez chaque jour la solution du jour. Aujourd'hui, elle est numérique et elle concerne l'éducation. Comment donner aux enfants les clés de l'apprentissage numérique? Une solution tout en un avec la tablette School, Elisabeth, un écosystème numérique dédié justement à l'éducation. Oui, cette tablette tactile est conçue pour être adaptée à la vie quotidienne des élèves. Par exemple, une élève de 7 ans qui s'entraîne à la lecture peut enregistrer toute seule sa lecture sur la tablette tactile. Elle l'envoie à la maîtresse pour qu'elle voit où en est son apprentissage de la lecture. La maîtresse reçoit via un logiciel le rendu de cet élève. Chaque tablette permet un apprentissage interactif. L'enseignant, lui aussi, pour lui, c'est utile parce qu'il peut préparer son cours en assemblant tous les supports sur la tablette, terminer les polycopiés, les transparents. Là, il envoie le contenu sur la tablette aux élèves et il peut alors superviser leur travail. Bonjour Jean-Yves Epp. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cette tablette, de cette solution School. Vous êtes le roi de la tablette puisque vous avez commencé avec une tablette autour des recettes de cuisine qui s'appelle toujours Cook. Et là, vous vous êtes lancé dans les tablettes éducative. Cette tablette est destinée aux élèves du primaire et des collèges, c'est ça? Oui, alors en fait, on a conçu tout un écosystème qui va vraiment de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc on est capable d'accompagner les enfants durant toute leur vie jusqu'au baccalauréat. Alors comment ça se passe? Vous vendez cette tablette aux particuliers, aux écoles? Alors en France, on a un système un peu particulier, c'est que les collectivités locales achètent en fonction du niveau scolaire. C'est-à-dire que les villes achètent pour les écoles, les départements achètent pour les collèges et les régions achètent pour les lycées. Donc, ce sont des marchés publics. Ce sont des marchés publics. Voilà, donc il y a des appels d'offres publics ou alors une centrale d'achat de l'État qui permet aux collectivités d'aller acquérir des systèmes numériques pour les écoles. Alors, qu'ont-elles de si particulier ces tablettes? Alors, d'abord, la première chose, on est effectivement l'inventeur de la tablette puisque notre tablette est sortie 7 mois avant l'iPad. Elle est avec nous, si vous voulez la voir sur europe1.fr. On a sorti la tablette Cook qui a connu son heure de gloire avec Oprah Winfrey qui a dit que c'était le produit dont elle se séparait jamais. Et puis, il y a 7 ans, on s'est lancé dans l'aventure de la transmission numérique des savoirs. Avec l'éducation nationale, on a fait 3 ans de R&D pour inventer ce qu'allait être le numérique pour l'école. Recherche et développement. Voilà, donc 3 ans de recherche et développement où on a travaillé sur qu'est-ce qui se passe avant la classe, pendant la classe et après la classe. Donc on a eu la chance de travailler avec 8500 enfants, 350 enseignants, 17 collèges, le département, l'académie, pour inventer ce que le numérique allait pouvoir changer dans les apprentissages au quotidien. Et qu'est-ce qui change dans le quotidien, là, depuis que vous avez vendu vos tablettes à différentes écoles? Alors, le plus gros changement pour moi, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. C'est-à-dire, c'est la capacité à comprendre que dans une classe, quand on veut maintenir le creuset social, eh ben, il y a des enfants de niveaux très différents. C'est-à-dire qu'il y a des enfants en difficulté, il y a des enfants précoces, il y a des enfants moyens, et puis d'autres qui sont plus bons élèves. L'éducation nationale, c'est traiter ceux du milieu, pas du tout les précoces, pas du tout les enfants en difficulté. Le gros changement du numérique, c'est de comprendre que les rythmes d'apprentissage n'étant pas les mêmes, eh bien, on va donner des temps différents aux enfants pour apprendre, tout en les maintenant dans cette classe qu'est le creuset social si important à la société française. Le coach Frédéric? Je voulais savoir, par rapport à la société elle-même, est-ce que vous focalisez plutôt, le hardware, c'est vous aussi, vous faites le software, vous faites les deux, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser des tablettes normales quelque part, enfin des tablettes normales, des tablettes extrêmement commercialisées, classiques, pour faire un petit peu la même chose, puisqu'au final, dans tout ce que vous présentez, que ce soit avant, pendant, après la classe, c'est un service, enfin en tout cas c'est un produit qui est conceptuellement intellectuel, on va dire, et pas forcément qui a pas besoin, qui peut peut-être s'adapter à plusieurs supports. Donc pourquoi est-ce que vous faites tout? Est-ce que c'est par nécessité? Et puis voilà, ça me fait un petit peu penser aussi, quand vous parlez des temps d'apprentissage, ça fait un petit peu penser au mouvement Montessori, par rapport justement au fait qu'on peut et on doit apprendre quand on en a envie, et c'est bien meilleur pour
pour retenir? Jean-Yves Epp. Alors, plusieurs réponses à ça. La première, elle est liée au marché public. Les marchés publics sont des marchés de matériel. Donc aujourd'hui, si vous voulez être dans la course, eh bien, vous devez avoir du matériel. Face à nous, les GAFAM. Bientôt les Chinois. Donc aujourd'hui, si vous voulez exister dans l'école de la République, il faut avoir également le matériel. Donc notre solution aujourd'hui, elle a 4 éléments. Le hardware, qui a la particularité d'être assemblé en France. Donc il me paraissait important de maintenir... À Angers, je crois, c'est à ça. Angers, chez Bull, donc un ancien grand du hardware. Et donc aujourd'hui, pour répondre, il faut avoir ce matériel. Deuxièmement, effectivement, toute la dimension logicielle, celle qui va permettre justement de gérer ce avant, pendant, après. Ensuite, élément très très important, et vous êtes bien placé Frédéric pour le savoir, c'est le cloud. C'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre les productions des enfants, les productions des professeurs, où va-t-on stocker les données qui se fabriquent en même temps que l'enfant travaille. Nous, on a choisi de le faire en France, et donc pour ça, il faut aussi maîtriser le matériel. Donc on stocke tout ça chez Atos, en France, dans le Nord, de façon à ce qu'il n'y ait pas des mauvais usages de tout ça. Ça s'appelle Skool. Ça s'appelle Skool. SQOOL. C'est la solution d'aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Frédéric qui était notre coach. On se retrouve demain. À demain, Raphaël.